un jeune homme ressentit le besoin de donner un coup de main à l'événement de collecte de fonds de son église locale. Il s'approcha du pasteur et lui demanda s'il pouvait participer à la tâche de faire du porte-à-porte pour vendre des Bibles. Le pasteur accepta, mais sachant que le jeune homme avait un gros problème de bégaiement, il ne lui donna que 3 Bibles à vendre. Le lendemain, le jeune homme revint demander plus de Bibles. Le pasteur lui en donna 5 autres. Le jour suivant, le pasteur lui en donna encore 10. À la fin de la semaine, le jeune homme avait réussi à battre le record de vente de Bibles en une semaine. Le pasteur, stupéfait, était convaincu qu'une intervention divine avait eu lieu. Curieux, il demanda au jeune homme comment il avait réussi à vendre autant de Bibles en si peu de temps. Le jeune homme, un large sourire aux lèvres, répondit: « Je leur demandais s'ils voulaient acheter une Bible ou si je devais la lire pour eux. » Un père et son jeune fils décidèrent d'aller chasser ensemble pour la toute première fois. Le père expliqua soigneusement à son fils: « Tu devrais rester ici et garder le silence. Je serai de l'autre côté du champ. » Au bout d'un moment, le père fut effrayé par un cri strident. Il se précipita vers son fils, alarmé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il anxieusement. « Je t'avais dit de rester silencieux. » Le garçon répondit: « Je suis resté silencieux quand le serpent a glissé sur mes pieds. Je n'ai pas fait un bruit quand l'ours est passé juste à côté de moi. Je me suis figé quand la moufette est montée sur mon épaule. Je me suis retenu quand le frelon m'a piqué. Je n'ai rien dit, même quand j'ai avalé le moustique. Mais quand 2 écureuils ont grimpé dans mon pantalon et que l'un d'eux a demandé à l'autre s'il devait les manger sur place ou les emporter, j'ai fini par paniquer. » Sarah voulait désespérément de nouveaux meubles pour le salon, mais son mari refusait chaque jour sa demande. Finalement, il décida de mettre fin à la discussion. Quand Sarah lui demanda encore une fois, il répondit: « Tu peux avoir les meubles, mais seulement si tu réponds à une condition. » Excitée, Sarah accepta immédiatement. « Quand tu auras des poils sur la poitrine, alors je t'achèterai ces meubles. » Déçue, Sarah réfléchit à cette condition impossible. Son mari partit travailler en rigolant. Mais quand il rentra ce soir-là, Sarah l'attendait avec un grand sourire. « Chérie, j'ai commandé mes nouveaux meubles aujourd'hui. »« Tu as déjà des poils sur la poitrine ? » ?»« Vraiment ?» demanda-t-il. « Oh oui, bien sûr, » répondit-elle en soulevant sa jupe. « Mais ce n'est pas ta poitrine, ça, » s'exclama-t-il. « Oh si, rappelle-toi, avant notre mariage, tu appelais ça ma boîte à trésors. Après notre mariage, tu l'as appelée ta boîte à outils. Et si je n'ai pas mes meubles, ce sera bientôt une boîte commune. » Il y avait une femme déterminée à se marier, mais elle avait une condition bien précise. Elle n'était prête à épouser un homme que s'il était vierge, n'ayant jamais connu de femme. Après des années de recherche sans succès, elle décida de passer une annonce. Finalement, elle fit la connaissance d'un homme ayant vécu toute sa vie dans l'outback australien, loin de toute femme. Ils échangèrent des lettres, tombèrent amoureux et décidèrent de se marier. Le soir de leur mariage, elle alla se préparer dans la salle de bain. En revenant dans la chambre, elle fut stupéfaite de voir son mari au milieu de la pièce, ayant empilé tous les meubles dans un coin, laissant un grand espace vide. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle. « Je dois avouer, » dit-il avec un air innocent, « je n'ai jamais été avec une femme, mais si c'est comme un kangourou, je vais avoir besoin de tout l'espace possible. » Deux couples jouaient au poker ensemble un soir. Au milieu du jeu, Dave, l'un des joueurs, fit tomber des cartes sous la table. En se penchant pour les ramasser, il fit une découverte surprenante. La femme de Carl ne portait pas de sous-vêtements sous sa robe. En reprenant sa place, Dave avait le visage rouge. Plus tard dans la soirée, Dave alla dans la cuisine pour chercher des boissons. Kate, la femme de Carl, le suivit et lui demanda: « As-tu vu quelque chose qui t'a plu sous la table ?» Pris de court, mais intrigué, Dave admit que oui. Elle lui proposa alors une affaire audacieuse. « Eh bien, tu peux la voir, mais ça te coûtera 500 €. Après réflexion, Dave accepta.
Kate lui expliqua qu'ils devraient se retrouver vendredi après-midi pendant que Carl serait au golf. Comme convenu, Dave arriva chez Carl à 14 heures, donna les 500 € à Kate et ils allèrent dans la chambre. Plus tard, Carl rentra du golf et demanda à sa femme « Dave est passé cet après-midi ?» Kate, un peu nerveuse, répondit « Oui, il est passé. » « Et il t'a donné 500 € demanda Carl. Sur ses gardes, Kate répondit « Oui, il m'a donné 500 €. » Carl, satisfait, lui dit « Super, il m'a dit qu'il passerait pour me rembourser les 500 € qu'il me devait. » Une vieille dame de 87 ans rentra chez elle après une soirée passée à jouer au loto. Elle fut choquée de découvrir son mari au lit avec une autre femme. Furieuse, elle les poussa tous les deux par-dessus le balcon de leur appartement au 20e étage, les tuant sur le coup. Lors de son procès, on lui demanda si elle avait quelque chose à dire pour sa défense. La vieille dame, calme, répondit « Votre honneur, je me suis dit qu'à 92 ans, s'il pouvait encore baiser, il pouvait bien voler. »